Retrouvez ici les marques avec Sogetol, Société Générale des Tôles du Cameroun. Le client est roi. Oui, en fait, le client doit être roi. En réalité, il est prévu que le client soit roi. L'ancienne est souvent répétée ici et là par tout le monde et même par n'importe qui. Mais qu'en est-il dans la réalité? Quel est le véritable niveau de satisfaction des clients au contact des entreprises qui offrent des biens et des services? Voilà les questions qui vont constituer le fil conducteur de votre édition de ce magazine Ici les marques. Justement, à Ici les marques, le téléspectateur est roi. Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. Bienvenue à tous. Rien n'est sûr. Hier est passé. Demain est incertain et vous n'avez qu'aujourd'hui. Vous avez besoin de sécuriser votre santé, vos investissements, votre automobile ou bien l'avenir de vos enfants. Mais comment y faire? Vous avez besoin d'une assurance visionnaire et futuriste adaptée à un monde en constante évolution et surtout sans risque. Nous sommes Vision Assurance. Nous possédons toutes les ressources humaines, techniques et financières pour assurer l'atténuation des risques, la gestion des imprévus et la planification de votre avenir. Personne ne peut sûrement prédire l'avenir, mais nous pouvons le protéger. Vision Assurance. Vous êtes assurément entre de bonnes mains. Vous avez longtemps vécu dans la honte avec des toitures volantes dans les villages et les villes pendant les orages. Sogetol, l'arche de Noé des temps modernes. Des toitures de 120 ans de résistance à toute tempête et tout ouragan. Tolbac prélaqué en alusine. Tolbac prélaqué aluminium, tôle ondulée non prélaquée aluminium ou encore des tôles ondulées prélaquées. Des figuilles à Otélé, de l'Olabé en Bouddha, des Dibombari à Santa, des Belabo en Dikinemeki, des Tekmo à Yagua. Partout où vous vous trouvez au Cameroun, la Société Générale des Tôles du Cameroun vous accompagne. Vivez désormais dans des belles maisons qui peuvent durer jusqu'à la 10e génération. Avec Sogetol, situé à 2 chevaux, en face GP Musique. Sogetol. Vous êtes à l'abri des intempéries. Raksha Basek Yedna, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette autre édition d'Ici les marques. Un plaisir, mais vraiment très partagé, parce que je me sens reine. À vos côtés, Michel. Oh là 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 oui, là là là. Ils sont reines et il faut le dire, c'est le sujet d'aujourd'hui. Le client roi, mythe ou réalité en contexte camerounais. La consommation est l'échangeur de nos vies au quotidien. On se demande donc si au Cameroun, le client roi est un mythe ou une réalité. Et pour répondre à cette question, le micro de Ici les marques est allé dans les rues pour avoir le point de vue des Camerounais. L'expert nous donnera son avis sur le micro-trottoir, un entretien sur le plateau avec notre expert pour entrer en profondeur sur cette thématique sera faite. Et aussi, bien sûr, il faut dire qu'il est expert en marketing et en communication. Il s'appelle Langmia Awa Prince-Will. C'est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur Langwa. Bonsoir, Raksha. Ok. C'est bien ça. Bonsoir, monsieur Langmia. Bonsoir. Merci d'être à nouveau des nôtres. Merci, le plaisir est partagé. Bonsoir également aux nombreux téléspectateurs. Et donc, Raksha, une fois que M. Langmia Prince-Will est installé, il faut rappeler à tous ceux qui nous regardent et qui nous rejoignent à l'instant qu'ici les marques, c'est la plateforme privilégiée, recommandée pour la magnification des marques et des entreprises, des hommes qui font les marques et des produits de ces marques-là. Pour bonifier votre travail et pour le sublimer, vous n'avez simplement qu'à prendre attache avec l'équipe de production d'Ici les marques, dont le standard est ouvert 14 jours sur 7 et 48 heures sur
les 24 que compte une journée humainement normale. On va dire merci à tous ceux des partenaires qui nous font déjà confiance. Un clin d'œil à notre partenaire premium Sogetol, la Société Générale des Tôles du Cameroun. Le même clin d'œil est fait à notre habilleur, à notre partenaire vestimentaire qui nous habille pour l'occasion de cette émission et nous donne l'opportunité d'avoir ces magnifiques tenues. Qui sont très belles, il faut le dire, Michel, des tenues magnifiques. Vous faites... Et tout le monde a le recours de pouvoir partir dans cette boutique, dans cette maison de mode pour prendre le plaisir, ce plaisir de savoir bien s'habiller. On va, je pense, Michel, que non pas avoir, mais savoir toucher le tissu, savoir toucher le textile et connaître, mettre en valeur les vêtements sur nous. C'est ce que fait bien notre habilleur. Et c'est une spécialiste du textile et même de la mode qui parle, et donc je fais confiance à votre jugement, Raksha, tout comme on fait confiance aux références de ce partenaire-là qui a donc décidé de nous faire confiance. Il s'agit en réalité d'Ethnic Generation. Ethnic Generation est leader dans son domaine qui concerne précisément le prêt-à-porter textile et les accessoires de mode et de beauté pour les hommes, pour les femmes, mais également pour les enfants de tout âge. Ethnic Generation est situé à Yaoundé, en Vaucombi, au lieu du carrefour Ancien Camille, en face de l'hôtel Saint-Jacques, Relais Saint-Jacques. Ethnic Generation répond au numéro de téléphone unique du 6 52 20 71 65, 6 52 20 71 65, et vous pouvez également prendre attache avec Ethnic Generation sur ces plateformes numériques Facebook et Instagram, où ce prêt-à-porter est largement présent. Bien sûr que le prêt-à-porter est largement présent, et ici les marques aussi est désormais largement présent parce que nous sommes suivis dans toute l'Afrique désormais. Coucou à tous les Gabonais qui nous appellent tous les jours pour nous donner le point de vue. Aussi à tous les pays d'Afrique, nous vous disons merci de nous suivre et nous vous encourageons à continuer de le faire. Pour cela, il faudrait donc juste appeler le 655 26 07 01 ou encore le 671 87 87 16. Nous adresser vos mails à l'adresse email lesmarques.ici@gmail.com et sur nos pages Facebook et YouTube, ici les marques.l'émission. Ici les marques pour l'émission, et donc pour planter, une fois que ce décor est désormais planté, il va falloir de toutes les façons démarrer au rythme de ce que ici les marques peut proposer. Et en première dorsale de cette émission, on va parler de téléphonie mobile, de banque et finances, de restauration, d'agroalimentaire, de bâtiments et travaux publics, de biens et de services. Ce sont en réalité des secteurs d'activité, des entreprises qui sont nombreux et divers, ces secteurs d'activité, et pour les clients, pour lesquels les clients sont aussi nombreux. De retour sur notre plateau d'ici les marques, vous avez toutes les adresses et surtout, vous avez les numéros qui vous permettront de dire ce que vous pensez de cette magnifique, je peux me permettre de le dire, de cette magnifique émission. En parlant de personnes magnifiques, de choses magnifiques, aujourd'hui, on a quelqu'un de spécial. Sa spécialité, c'est qu'il est marketiste, il est aussi communicateur, mais il est expert. Oui, c'est ça sa spécialité. On va lui redire bonjour. Monsieur Langwa. Bonjour Raksha, c'est un plaisir pour moi d'être là, c'est un honneur également de pouvoir apporter une petite contribution à cette émission et surtout à édifier nos nombreux téléspectateurs. On va dire que la petite contribution est plutôt très très grande et on le verra tout au long de notre émission. Vous, en tant que client, comment vous sentez-vous? En tant comme un roi ou comme un valet? Ça varie d'un endroit à l'autre. Ce n'est pas parce que vous êtes entré dans un bar ou dans une boutique où on a mis ici au client est roi, à côté d'une autre affiche qui dit que le crédit est mort, que effectivement vous êtes traité comme un roi dans cette boutique ou bien dans ce bar. Donc cela met au centre des notions telles que la satisfaction du client, la gestion de la relation client et même la gestion de l'expérience client, qui sont des notions parfois qui sont très mal connues ou bien parfois méconnues des personnes qui les emploient. De toutes les façons, la seule chose dont on peut être certaine et dont on peut assurer les téléspectateurs qui nous regardent nombreux, c'est que à ici les marques, les téléspectateurs, les marques, les entreprises sont des rois.
qui ne discutent leur trône avec personne. C'est l'instant de la pub et on se retrouve juste après. Rien n'est sûr. Hier est passé, demain est incertain, et vous n'avez qu'aujourd'hui. Vous avez besoin de sécuriser votre santé, vos investissements, votre automobile ou bien l'avenir de vos enfants. Mais comment y faire ? Vous avez besoin d'une assurance visionnaire et futuriste adaptée à un monde en constante évolution et surtout sans risque. Nous sommes Vision Assurance. Nous possédons toutes les ressources humaines, techniques et financières pour assurer l'atténuation des risques, la gestion des imprévus et la planification de votre avenir. Personne ne peut sûrement prédire l'avenir, mais nous pouvons le protéger. Vision Assurance. Vous êtes assurément entre de bonnes mains. Il vous avait habitué à vendre des tôles de qualité supérieure, avec une expertise avérée assurant le service après-vente. Abonnez-vous désormais à leur expertise en matière de bus en acier. L'incroyable talent de la Société Générale des Tôles du Cameroun qui vous rend la vie facile en matière de travaux publics. Désormais, nos ponts seront armés comme du béton grâce aux bus en acier inoxydable fabriqués par Sogitol. Fini donc les multiples désagréments sur nos routes de campagne, des bus qui s'affaissent. Sogitol a trouvé la solution en acier inoxydable. Utilisez les bus fabriqués par la Société Générale des Tôles du Cameroun et roulons sur nos ponts en toute sécurité. Avec une qualité premium supérieure, construisons notre pays avec la maestria de la Société Générale des Tôles du Cameroun qui, au-delà des tôles, vous offre désormais des bus en acier en toute sécurité. Voilà donc pour ce qui est de cet écran et de cette page publicitaire. Vous pouvez faire comme tous ceux qui nous font confiance et c'est d'ailleurs l'opportunité Raksha d'accueillir et de parler finalement de ce partenaire premium qui depuis le début de la production d'ici les marques nous accompagne du mieux qu'il peut et puis forcément le clin d'œil qu'on lui fait revient peut-être à dire merci pour l'accompagnement mais peut-être en demander davantage, pourquoi pas? Bien sûr, on demandait davantage et on va dire premium, comme tu as dit, on insiste sur le mot parce qu'il est l'un des premiers à nous avoir fait confiance. En parlant de ça, Michel, j'ai vécu une histoire, vraiment vécue, libre m'a raconté. J'ai fait un petit voyage et vous savez que c'est la saison de pluie. Donc il a plu et quelques temps après la pluie, il y a eu des vents, des tempêtes et tout. Les toitures ont sauté, la charpente, avec tout. Je suis sûre que c'était pas les tôles Sogitol. Non, c'est des gens... Je crois que justement, c'est pour ça que Sogitol existe, la Société Générale des Tôles du Cameroun, pour que ce type de cliché, pour que ce type d'expérience négative ne soit plus vécu par les téléspectateurs, par les consommateurs des tôles. Sogitol, c'est la Société Générale des Tôles du Cameroun qui s'est donc spécialisée dans la production des tôles, mais également des accessoires de tôles, des bus métalliques et de tout un tas d'autres produits. Allons à la rencontre, allons donc faire mieux connaissance avec Sogitol à travers ce public reportage. Bienvenue dans l'univers des tôles chez Sogitol, qui a su matérialiser l'idéal dans un domaine qui est toujours l'objet de suspicion. L'histoire d'une vie qui s'abrite sur des toitures hermétiques de la Société Générale des Tôles du Cameroun. La légende raconte que c'est ici que Henry Robinson Palmer, britannique d'origine, l'homme qui a créé des tôles, aurait transmis donc son savoir-faire à la Société Générale des Tôles du Cameroun, Sogitol. Ce sont des tôles de très bonne qualité. L'aluminium arrive d'Italie, il est vraiment régulier. Quand on demande une épaisseur, on a vraiment l'épaisseur. Donc il faut venir tester, il faut essayer. Arrêtez de faire confiance à un petit peu tous ceux qui se présentent comme des fabricants. La Société Générale des Tôles du Cameroun vous offre au quotidien une gamme de produits en aluminium et en tuiles, toujours pour votre satisfaction. Tôle bac prélaqué aluminium, tôle ondulée non prélaquée et son chef-d'œuvre que voici, dont il dispose l'exclusivité au Cameroun. Les tôles Metrobond, une qualité premium supérieure qu'on ne peut retrouver que chez Sogitol. Une marque de fabrique qui ne laisse personne indifférent.
Moi, en tant que technicien, je suis arrivé avec Sogetol. J'ai trouvé la qualité. Bon, je ne peux pas critiquer mes frères techniciens, parce qu'ils savent qu'à leur niveau, ils font ce qui est bien pour eux. Mais moi, je les assure de passer à Sogetol pour prendre du meilleur. Déjà, on voit la maison. Quand on entre, on sait déjà que ici, on ne peut qu'avoir de bonnes choses. Voilà. Ce n'est que la qualité qu'on peut avoir, surtout quand on voit les photos à l'extérieur là. Et j'ai pris oui, le processus là, j'ai vu que ce n'est pas on dit souvent quoi. Ce n'est pas la blague. Les prix sont un peu abordables, la qualité du matériel est fiable. Alors j'ai choisi de venir faire un premier test parce que c'est la toute première fois que je viens à Sogetol. Je suis satisfait. Je vais aussi conseiller un proche. Autant d'années d'expérience, autant d'expertise avérée, un accueil légendaire pour un résultat toujours aussi extraordinaire. Nous conseillons à nos clients, parce que nous avons également les chauffeurs à la société qui peuvent vous transporter votre tôle jusqu'au niveau où la maison est bâtie. Dans notre société également, nous avons des meilleurs techniciens. Le Camerounais a tendance à démarrer son choix par le prix, ensuite le délai et la qualité. J'ai tendance à prendre le chemin inverse. Je commence par la qualité, le délai et le prix. Mais encore sur le prix, ils sont très très bien, donc il n'y a pas de problème. Il faut venir ici. La Société Générale des Tôles du Cameroun s'invite dans vos chantiers pour vous assurer un abri sans désagrément des intempéries. Avec Sogetol, tôlez au prix bas et vivez dans des maisons hautes. Située au quartier Kounou 2 Chevaux, en face de la compagnie de musique. L'entreprise est ouverte de lundi à samedi. Vous pouvez également prendre des conseils et toute autre recommandation à Sogetol à travers des numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Avec Sogetol, vous êtes à l'abri des intempéries. Voilà donc pour ce qui est de faire connaissance, plus ample connaissance avec la Sogetol, la Société Générale des Tôles du Cameroun, une société de toutes les façons qui a pignon sur rue et qu'on ne présente plus. Et c'est une société, comme on l'a dit, qui offre énormément de services et de produits, un service après-vente de qualité, service de livraison dans toutes les 10 régions du Cameroun. Mais le cœur de son métier, c'est la production des tôles et des accessoires de tôles. Et dans la gamme des tôles qui sont produites et commercialisées par Sogetol, il y a ce qu'on appelle là-bas la tôle bac aluminium alu-zinc. C'est une tôle qui présente une grande solidité, mais également une durabilité à nul autre pareil, un peu comme la plupart des produits Sogetol justement. Exactement, je voulais juste dire, pour prendre le pied à Michel, que les tôle bac, si vous ne savez pas exactement ce que c'est ce que presque toutes les maisons ordinaires ont sur leur charpente la tôle bac de couleur alu simple, c'est elle la tôle bac aluminium alu-zinc. D'accord. Et puis effectivement il y a la tôle bac ondulée dans une autre forme de spécificité. Sogetol propose également des tuiles prélaquées, des tôles prélaquées, des tuiles, des tôles ondulées, mais aussi en termes d'accessoires, on peut avoir les clous, les pointes pour mieux fixer les tôles, mais surtout, Sogetol est monté d'un cran lorsqu'il a commencé à proposer des buses métalliques pour les grands ouvrages. Vous savez que notre pays est engagé notamment dans les grands travaux, les grandes ambitions, laisser place aux grandes réalisations qui eux-mêmes sont consubstantielles aux grands chantiers que nous vivons ici et là. Et donc les buses métalliques sont tout à fait indiquées, les buses métalliques de Sogetol, pour parer à ces éventualités, pour venir résoudre ces problèmes. Raksha. Oui, on ne va pas aussi oublier les mitrobondes qui sont cette nouvelle spécialité de tôle qui sont une sorte de couverture bruit, couverture chaleur. C'est un peu comme ce petit protecteur, ce papa protecteur, mais sur vos charpentes qui vous protégeront de tout ce que vous avez comme inconvénient, comme distraction quand vous êtes chez vous. Oui, les intempéries, quand vous êtes chez vous. Et on va peut-être dire que si Raksha Basek Yedna était une tôle, elle serait sûrement la métrobonde de Sogetol. Oui. Sogetol, la Société Générale des Tôles du Cameroun, est située à Yaoundé au quartier 2 Chevaux, à
et Kounou, en face de la compagnie musique de la garde présidentielle. Là-bas, vous verrez la grande bâtisse qui vous accueille, et c'est les locaux de Sogetol. Mais également, vous pouvez prendre contact avec la Société Générale des Tôles du Cameroun à travers le téléphone au 6 98 92 58 02. Je reprends, 6 98 92 58 02, ou alors au 6 71 41 23 98. Je reprends ce deuxième numéro, le 6 71 41 23 98. Voilà donc pour ce qui est de Sogetol, c'est le partenaire premium de Ici les marques, votre magazine référentiel qui positionne les marques, qui travaille sur l'image de marque des entreprises, sur la qualité de leurs produits, qui bonifie les services et le métier des entreprises d'ici et de là-bas. Ici les marques, c'est simplement le référentiel de l'audiovisuel en ce qui concerne la promotion des marques et des entreprises, mais également des hommes et des produits qui font ces marques. Parlant de personnes référentes, on a aujourd'hui encore, on n'aura jamais cessé de le présenter. On a Monsieur Langwa qui va nous dire sur notre thème le client roi, réalité ou mythe au Cameroun. Un contexte plutôt mitigé. Qu'est-ce qu'un client roi exactement? Avant d'entrer dans la perception du client roi, il est bon déjà d'abord de pouvoir définir qui est un client. Le client est celui qui achète un produit, qui peut être un bien ou un service auprès d'un vendeur ou d'un fournisseur. Donc, le client roi, comme je le disais tantôt, c'est une conception qui évoque la notion de la satisfaction du client. Et dans certains pays, dans certaines entreprises dans le monde, il y a des politiques de satisfaction client 100% qui sont adoptées, c'est-à-dire des politiques de zéro réclamation. Donc, pour qu'un client devienne roi, il y a tout un mécanisme qui doit être mis sur pied pour pouvoir déjà anticiper les besoins de ses clients ainsi que ses attentes, pour pouvoir lui donner satisfaction à tous les niveaux de touch point entre le client en question et l'entreprise ou la marque que cette entreprise-là représente, et même après l'achat. Donc, généralement, c'est un peu ça. Je pense que tout à l'heure, nous allons entrer dans les détails. Et il faut dire qu'il y a également plusieurs types de clients, bien plusieurs catégories de clients, puisque nous sommes dans les généralités. Dans la pyramide, en commençant par le bas, on peut d'abord parler au premier palier de ce qu'on appelle les suspects. Donc, un suspect, c'est un potentiel client, bien un potentiel prospect. Donc, on n'a pas encore fait le pas vers celui-là, mais on suspecte qu'il pourrait, n'est-ce pas, devenir un client de notre entreprise. Donc, après les suspects, nous avons les prospects qui sont également de trois types. Il y a les prospects froids, les prospects tièdes, les prospects chauds. Et quand le prospect effectue son premier achat, il devient un client, un nouveau client. Et après le nouveau client, nous avons ce qu'on appelle les clients support. Ce sont les clients généralement qui font le plus gros chiffre d'affaires de l'entreprise. Et la loi de Pareto s'applique à ce moment-là quand on dit que 20% des clients d'une entreprise lui rapportent 80% de son chiffre d'affaires. Ça, ce sont les clients support. Et au niveau le plus élevé, nous avons ce que nous appelons les clients ambassadeurs. Ce sont des clients qui sont capables également de recommander la marque, de recommander le produit ou l'entreprise auprès d'autres potentiels clients. Donc, voilà un peu de manière brève la définition, n'est-ce pas, des clients. Diriez-vous que les clients ambassadeurs peuvent également rentrer dans la catégorie de ce qu'on a appelé les influenceurs auprès des entreprises? Pas forcément. Parce que j'ai dit tantôt que pour être client, il faut avoir acheté le produit. Un influenceur n'est pas forcément un acheteur. Un influenceur peut servir la marque pour faire sa promotion sans pour autant être lui-même consommateur du produit. Nous sommes bien d'accord? D'accord. Le schéma qui va donc amener l'entreprise à travers les propositions de produits qu'elle fait à faire du client un roi. Qu'est-ce qu'on risque en tant qu'entreprise quand on a échoué à faire de son client le roi? Et lorsque le client n'est pas roi dans une entreprise, il est quoi? Dites-nous. D'accord. Ceci nous amène donc aux enjeux de la satisfaction de la clientèle. Il faut dire que l'enjeu premier
de la satisfaction du client, c'est la fidélisation. C'est-à-dire, il faut être capable non seulement de vendre au client, mais de revendre. C'est ce qu'on appelle le remarketing. Il ne suffit pas de vendre une fois. Et c'est d'ailleurs l'erreur que fait la plupart des petites entreprises qui pensent qu'il suffit de trouver peut-être des moyens, parfois même, je voudrais dire, c'est-à-dire donner faire des fausses promesses en fait aux clients qui vont acheter les produits, mais après qui ne seront pas satisfaits, soit du produit, soit du support qui accompagne ce produit et qui ne reviendront donc jamais pour acheter le produit. Donc pour qu'un client soit satisfait, il y a 3 niveaux de satisfaction de la clientèle. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la satisfaction des besoins de base, ou bien remplir le contrat de base, c'est-à-dire il faut que le client puisse en avoir pour son argent. Si j'ai commandé une paire de chaussures, il faudrait que j'ai une paire de chaussures telle que je l'ai commandée. Ça, c'est la satisfaction du besoin de base. Mais ça ne s'arrête pas là. Au-delà de satisfaire le besoin de base, parce qu'on suppose qu'à ce niveau de la satisfaction de la clientèle, le produit est performant et la différence se fait dès lors au niveau du prix. Donc, ce que les clients font généralement, quand ils prennent des produits qui sont de qualité à peu près semblable, ils vont faire une comparaison et un choix en fonction du prix. Mais il y a un autre niveau qui est le niveau de la qualité du service. Donc ça, c'est le deuxième niveau de satisfaction. Non seulement donner au client ce qu'il veut, mais lui donner une qualité de service qui est marquante. Et cette qualité de service va passer par exemple par la facilitation de l'utilisation du produit, apporter un support client qui permette que le client n'ait pas de difficulté dans l'utilisation de son produit, apporter un service après-vente qui donne également au client une bonne expérience. Et après la qualité du service, nous avons le troisième niveau qui va être la reconnaissance individuelle du client. Et pour pouvoir faire cette reconnaissance individuelle du client, bien entendu, il y a plusieurs techniques qui doivent être mises en place parce qu'il faudrait déjà connaître vos clients. Il faut être capable d'utiliser les techniques de scoring, par exemple, pour donner de la valeur à chacun de vos clients parce que vous ne pouvez pas donner la même reconnaissance à tous les clients. Donc, il faut être capable d'établir une catégorisation de vos différents clients et apporter une fidélisation personnalisée en fonction de la catégorie de chaque client. Ok, on parle de reconnaissance donnée aux clients. Mais la question que je vais poser, c'est, nous savons avec certitude que le client, bien qu'étant désigné comme un roi, il a-t-il autant de devoirs que de droits? Bien entendu, le client a des droits et des devoirs. Mais il faut dire que, bon, déjà le devoir du client, puisque l'achat d'un produit c'est un contrat, c'est un contrat qui est passé entre l'acheteur et le vendeur. Donc l'acheteur a également ses obligations. Il a par exemple l'obligation de payer pour le produit qu'il a commandé. Il a aussi l'obligation peut-être de respecter les règles d'utilisation, le mode d'emploi, les règles de sécurité, etc. Donc, il y a toute une panoplie d'obligations qui peuvent incomber aux clients, mais qui vont également varier en fonction du produit ou en fonction du secteur d'activité. Mais je vais dire que, de manière générale, dans la gestion de la relation client, le client, la notion de client roi voudrait dire que même si le client n'est pas le client parfait qu'on attend, même s'il ne respecte pas toutes les règles qu'on lui prescrit, il faudrait quand même trouver des moyens de pouvoir le manager. Voilà. Je vais rebondir, avant que Michel ne prenne la parole, je vais rebondir sur ce terme manager. Est-ce que dans les obligations du client, dans les obligations du vendeur, dans les devoirs du client et les devoirs du vendeur, ne se complètent-ils pas? Au final, est-ce qu'ils ne se complètent pas les deux? Est-ce que chacun n'est pas roi à son niveau? C'est-à-dire, j'ai mes devoirs, moi étant client, vous avez vos devoirs, vous étant vendeur, j'ai mes droits,
moi étant client, vous avez vos droits aussi. Est-ce qu'au final, on ne se complète pas, puisqu'on a chacun des droits et des devoirs envers l'autre? Oui, on peut dire qu'on se complète, mais il serait, pour ma part, à mon avis, erroné de dire qu'on est chacun roi à son niveau. Pourquoi? Parce que l'entreprise ou la marque a plus à perdre que le client dans cette affaire-là. La raison étant qu'il y a plusieurs fournisseurs. Ça veut dire que si je ne trouve pas satisfaction auprès de tel fournisseur, je peux me retourner vers un autre fournisseur pour avoir le même produit. Cependant, l'entreprise cherche toutes les voies et moyens nécessaires pour capter n'est-ce pas, un maximum de volume d'affaires. Voilà. Alors, ça complète un peu la question de Racha. On voit très clairement que le client a la possibilité, roi ou pas, de sanctionner l'entreprise. Quand il n'est pas satisfait, il peut se désabonner, il peut rompre le contrat de fidélité, mais pas l'inverse. Est-ce que l'entreprise a la possibilité de sanctionner un client qui serait difficile, qui serait belligérant, un client roi qui serait devenu dictateur ou comment on dit ça, difficile finalement à vivre, un tyran? Est-ce que l'entreprise a la capacité de sanctionner un client roi tyran entre guillemets? Disons que l'entreprise peut sanctionner le client. Bon, je vais mettre sanctionner entre guillemets. Mais peut-être en se séparant de celui-ci, mais c'est un cas extrême. C'est un cas extrême parce que je vais vous donner quelques chiffres par exemple. On dit que 96% de clients mécontents ne s'expriment pas. Donc, ils ne disent pas leur mécontentement. Ils partent. Et dans ces 96%, on a 81% qui ne reviennent jamais. 91% autant pour moi, qui ne reviennent jamais. Et il est plus difficile, il est 5 fois plus cher et ça prend 6 fois plus de temps de conquérir un nouveau client que de fidéliser un client qui existe déjà. Vous voyez? Donc, c'est un cas extrême d'arriver à sanctionner un client peut-être en se séparant de ce client-là, mais il faut dire que la sanction pourrait entrer dans le cadre simplement des termes du contrat qui a été établi entre le client et l'entreprise. Parce qu'il y a parfois également des obligations qui sont clairement mentionnées. Quand vous n'achetez que, par exemple, je veux dire un crédit pour activer vos données mobiles, s'il arrive que le forfait que vous avez activé arrive à épuisement, vous, en tant qu'entreprise, vous avez l'obligation, en tant que client, autant pour moi, vous avez l'obligation de souscrire. Je vais prendre un autre cas de l'autre côté. Si vous êtes un abonné de la société qui nous fournit l'électricité, il y a des personnes qui piratent le courant, par exemple, n'est-ce pas? Il peut arriver dans de tels cas que ces personnes soient sanctionnées par Eneo et sur la base des preuves qui ont été bien établies. Donc, c'est tout à fait possible. Ça entre dans le cadre, comme je l'ai dit tantôt, non seulement du respect du contrat, mais même également du respect des lois et des réglementations en vigueur. Cela m'amène à vous poser la question, M. Langmia Awa Prince Will, celle qui va s'arc-bouter autour de la notion de satisfaction du client. Comment on la mesure? Comment on mesure la satisfaction du client? Alors, pour mesurer la satisfaction du client, et comme je le disais tantôt, il faut d'abord déjà être capable de connaître quels sont les différents niveaux de satisfaction du client que j'ai donnés. Généralement, on fait des enquêtes, j'en ai cité 3 plutôt. Je vais parler de la satisfaction du besoin de base, je vais parler de la qualité de service et de la reconnaissance individuelle, n'est-ce pas, du client. Ça, ce sont les 3 niveaux. Et pour mesurer la satisfaction du client, il y a des enquêtes de satisfaction qui sont souvent menées par certaines entreprises. Parfois, on vous envoie des questionnaires, soit sur votre téléphone portable, soit sur Internet, soit même quand vous passez en agence, on peut vous glisser un petit questionnaire pour vous demander est-ce que vous avez été satisfait par tel ou tel autre service. Ça, ce sont des moyens. Parfois même, le chiffre d'affaires de l'entreprise peut également être un baromètre de satisfaction du client. Quand certaines mesures ont été prises à un moment précis pour, n'est-ce pas, impulser ou bien pour augmenter la fidélisation de la clientèle, on peut mettre des KPIs, des Key Performance Indicators, après, qui vont permettre de savoir si ces mesures de satisfaction ont atteint les objectifs qui avaient été fixés au départ. Donc, il y a des moyens de satisfaction, il y en a plusieurs, mais je voudrais dire que
la satisfaction de la cliente, ce que je vais appeler la gestion de la relation client, repose sur 5 bases de manière générale. La première base, c'est la connaissance du client. Il faut d'abord connaître le client avant même de lui proposer quoi que ce soit en termes de produit. Ça, c'est la première base. Et cette connaissance du client là passe par l'établissement des bases de données clients qui doivent être régulièrement mises à jour et même régulièrement renseignées. Donc ça, c'est le premier niveau. Après la connaissance, il y a maintenant la personnalisation des échanges. Donc, je ne dois pas m'adresser à Raksha comme je m'adresse à Michel, parce que connaissant Raksha, je connais quels sont ses centres d'intérêt, quels sont ses besoins, quels sont les types de sites qu'elle visite. Et je peux donc personnaliser mon échange avec elle en l'appelant même par son nom ou par son prénom. Ça permet, n'est-ce pas, d'atteindre également un niveau plus élevé de gestion de la relation client. La troisième chose, c'est l'écoute client. Il faut être capable d'écouter le client. Et c'est aussi à ce moment-là que les réclamations entrent en jeu. Parce que certaines entreprises peuvent considérer des réclamations comme un problème. Mais non, c'est même une opportunité. Parce que quand un client qui fait une réclamation, un client qui se plaint, vous donne l'opportunité, de changer, même avant ça, de connaître qu'il y a peut-être un problème qu'il faudrait résoudre, que vous ignorez, et aussi même de résoudre ce problème pour fidéliser ce client. Donc, c'est très important de pouvoir écouter le client. En dehors de l'écoute, il y a aussi ce qu'on appelle le suivi du client. Ça, c'est l'animation de votre communauté de clients. Il faut suivre le client. C'est la raison pour laquelle je dis souvent que la fidélisation de la clientèle doit être conquérante. On parle d'une fidélisation conquérante et d'une conquête fidélisante. C'est-à-dire toujours traiter le client comme si c'était le premier jour. Il ne faudrait pas que la flamme diminue, il ne faudrait pas qu'à un certain moment, le client ait l'impression qu'il est négligé, qu'on ne l'est. Voilà, il faut toujours activer la flamme. Ça, c'est le suivi de la clientèle. Et finalement, il y a la proposition de valeur. Donc, qu'est-ce que vous allez apporter au bout de la chaîne à chaque fois pour permettre au client, n'est-ce pas, peut-être même de découvrir ses besoins latents, des besoins qu'il ne connaissait pas, mais parce que vous l'observez, parce que vous êtes capable d'analyser ce besoin, lui apporter une plus-value dans la satisfaction de ses besoins à travers des propositions des valeurs. D'accord. Je vais donc revenir, on va dire qu'on est en train de sortir de notre émission. Au Cameroun, dans les grandes surfaces généralement, oui. Avant d'installer un vendeur, il passe à une formation. Oui. Donc on le forme et dans celle-ci, on lui apprend la maîtrise de soi, le respect, le sourire, mais aussi le contrôle à toute épreuve. On va dire qu'on a eu des entreprises, je ne sais pas si j'ai le droit de citer le nom, entreprise de microfinance par exemple, qui a chuté, une entreprise camerounaise qui a chuté parce que les clients ont estimé que les caissiers de cette entreprise n'étaient pas les meilleurs, qu'ils mettaient les clients mal à l'aise. Mais est-ce que tous les clients méritent donc ce traitement de roi? Malgré tout ce qu'on a cité, ils méritent la reconnaissance, il y a un traitement de base, ils méritent tout ce qu'il faut, mais avec leur comportement, souvent, allons dans la base des échanges B2B. Est-ce que les clients méritent, tous les clients méritent ce traitement-là? Je dois dire que tous les clients méritent d'être traités comme des rois. Ça, c'est la base. Maintenant, chaque client a ses particularités. Par exemple, pour laquelle nous avons parlé de le premier principe qui est la connaissance du client. Voilà. Quand vous connaissez le client, vous pouvez mieux le gérer. Vous pouvez mieux le manager en fonction de ses susceptibilités, etc. Vous pouvez même attacher à ce client-là un gestionnaire qui pourra mieux répondre à son problème. Donc, tous les clients méritent, n'est-ce pas? Mais il faut aussi dire que généralement, il y a un problème de formation qui se pose. Un problème de formation, un problème même de renforcement de capacité, parce que ce n'est pas parce que j'ai une formation dans un domaine particulier qu'il faudrait qu'au sein de l'entreprise, on s'en arrête là. Au bout d'un temps, il y a la lassitude qui s'installe. Il faut renforcer les capacités du personnel. Il faut tout le temps stimuler le personnel. Mais je dois dire que ça dépend aussi de la place que la gestion de la relation client ou bien la gestion de l'expérience client occupe au sein de l'entreprise. Parce qu'il y a 5 niveaux de maturité de la gestion de l'expérience au client d'une entreprise. Nous allons peut-être y revenir en fonction de l'endroit ou bien de la position du niveau où l'entreprise se situe. Les comportements en interne et même à l'externe vont varier.
C'est un peu comme dans nos églises de plus en plus. Moi, j'ai envie qu'on parle de la notion d'expérience client qui prend de l'ampleur auprès des think tanks, des officines, des cabinets, d'experts comme le vôtre d'ailleurs. C'est quoi l'expérience client? Quel est son rôle? Comment se décline-t-elle? Comment on vit ça? Qu'est-ce que ça peut apporter de supplémentaire dans ce qui est déjà offert dans cette interaction entre le client et l'entreprise? Alors, il faut dire que l'expérience client, c'est l'ensemble des interactions perçues par le client avant, pendant et même après l'acte d'achat. L'ensemble des interactions. Et quand on parle ici de l'expérience client, on va au-delà de la notion de satisfaction du client ou même de la notion... Oui, parce qu'un client peut être satisfait mais avoir une mauvaise expérience. Un client peut être satisfait mais avoir une mauvaise expérience. Et pour cela, il faut comprendre que dans l'expérience client ou bien dans les interactions que le client a avec la marque, il recherche premièrement la satisfaction de son besoin. Deuxièmement, il va rechercher la facilité dans l'utilisation par exemple du produit, c'est-à-dire il va chercher un support en fait dans l'utilisation du produit et finalement il va rechercher une expérience positive. Là, au niveau de l'expérience, les émotions, les le plaisir, la sensibilité, la personnalité. Voilà, ça ce sont des éléments qui vont entrer dans l'expérience client. Et il faut dire que l'expérience client est d'ailleurs un domaine qui est de plus en plus vulgarisé, surtout dans des grandes entreprises, qui a été mis sur pied, ou bien qui a commencé il y a une vingtaine d'années, surtout dans les pays anglo-saxons et en Europe du Nord. Et plusieurs entreprises comme Airbnb, comme Blockster, comme Amazon se sont appuyées sur l'expérience client pour être ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, c'est ça l'expérience client. Maintenant, si nous voulons aller dans les détails, peut-être pour dire comment bâtir, comment construire. Comment s'approprier l'expérience, la notion d'expérience client dans l'environnement qui est le nôtre. Oui, il faut dire qu'il convient d'élaborer ou bien de construire ce qu'on appelle une stratégie d'expérience client. Nous n'allons pas pouvoir donner tous les détails ici, mais c'est basé sur les 7 C. Première chose, capter les différents enjeux. Il faut être capable de capter les différents enjeux de l'expérience client parce que les enjeux sont pluriels. Les enjeux peuvent être on peut avoir des enjeux au niveau humain, au niveau organisationnel, au niveau infrastructurel, au niveau technologique. Donc, il y a plusieurs enjeux qui peuvent entrer dans l'expérience client. L'entreprise devrait être capable de se situer par rapport à ces différents enjeux. Déjà, de faire un récap de son existant, de voir quels sont les problèmes existants en termes d'expérience client et quels sont les enjeux qui doivent être considérés comme prioritaires en termes de mise sur pied d'une stratégie d'expérience client. La deuxième chose, c'est comprendre. Comprendre les clients et les collaborateurs. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas seulement se limiter au niveau des clients, mais il faut intégrer les collaborateurs parce que ce sont les collaborateurs qui vont faciliter la promotion d'une culture d'entreprise qui permet de mettre en avant cette expérience client-là. Monsieur Langwa, avant de continuer, avant de donner le 3e C, il faudrait que les téléspectateurs sachent ce qu'on appelle les collaborateurs. Ce sont les vendeurs, ceux qui sont sur le terrain, ce sont eux-là qui proposent et qui donnent aux clients ce dont ils ont besoin, c'est ça? Tout à fait, les collaborateurs, qu'on peut également appeler les employés dans une entreprise, qui ont une place importante dans la mise sur pied, même dans l'exécution de la stratégie de l'expérience client. C'est très important. Comprendre le client, donc déjà, quel est son profil, parce que tous les clients n'ont pas le même profil. Quelles sont ses attentes, quelles sont ses habitudes, quels sont même les différents canaux qu'il utilise, parce que tous les clients n'utilisent pas les mêmes canaux. Si j'ai envie de communiquer avec un jeune et que je passe par exemple par un quotidien, je ne suis pas très sûr que je vais atteindre ma cible. Voilà. Donc, il faut comprendre le client dans tous ces différents aspects, dans toutes ces différentes dimensions. Le 3e C, c'est la conception, donc, c'est-à-dire concevoir la stratégie d'expérience client. Après avoir conçu cette stratégie, il faut être capable de connecter cette stratégie-là avec la stratégie d'entreprise dans sa globalité. Parce que
j'ai dit tantôt que l'expérience client ne peut véritablement prendre corps que si elle prend une place importante ou bien même si elle devient partie intégrante de l'entreprise. Donc, après avoir conçu la stratégie, parce que qu'est-ce qu'on fait parfois quand on conçoit des stratégies? On conçoit un document et puis on le balance peut-être au service marketing et ça s'arrête là. Non, il faut pouvoir l'intégrer au sein de la stratégie de l'entreprise. Il faut pouvoir faire des séminaires d'appropriation, vulgariser cette stratégie au sein de toute l'entreprise, intégrer les collaborateurs et cela permettrait d'avoir une meilleure exécution de cette stratégie-là sur le terrain. Après avoir connecté donc la stratégie d'expérience client à l'entreprise, il faut collaborer pour mieux exécuter. Et dans la collaboration, on intègre ici le facteur ressources humaines. De plus en plus, des entreprises s'appuient sur ce qu'on appelle le hire for passion. C'est-à-dire qu'il faut d'abord recruter des personnes qui ont une passion pour le métier, des personnes qui ont même une passion pour l'entreprise, des personnes qui comprennent la vision de l'entreprise, ou bien déjà même vulgariser, promouvoir cette vision-là au sein de l'entreprise, avant même de penser aux compétences métiers qui vont venir en deuxième lieu. Donc ça, c'est le niveau de la collaboration. Après cette collaboration-là, il faut maintenant être capable de chiffrer les performances. Et pour chiffrer les performances, il faudrait avoir des objectifs définis dès le départ. Ce que j'ai appelé tantôt les Key Performance Indicators. Et cela permet d'évaluer donc la stratégie qui a été mise sur pied pour voir si nous avons réussi dans cette stratégie. Est-ce qu'il y a des points à améliorer? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait retrancher, etc. Et finalement, il faut changer. Changer voudrait simplement dire au sein de l'entreprise, il faut être capable, n'est-ce pas, d'intégrer par un système d'apprentissage les différentes expériences, les différents retours, les différents feedbacks pour pérenniser, n'est-ce pas, les acquis au sein de l'entreprise. Donc, de manière, n'est-ce pas, sommaire, voilà le cheminement, les différentes étapes à observer pour la mise en place d'une stratégie d'expérience client. Alors, si je reprends ce que vous avez dit, vous avez parlé de capter, de comprendre le client et le collaborateur, de comprendre la conception stratégique, maîtriser la conception stratégique, expérience client, collaborer, échanger. Si une entreprise, quelle qu'elle soit, je ne vais pas citer de nom, quelle qu'elle soit au Cameroun, existe, respecte tous 6 points, les 5 C, on dira qu'il atteindra le plafond de la réalisation de ces chiffres. C'est ça. Il y a 5 niveaux de maturité de la notion d'expérience client. Le premier niveau, c'est l'intérêt. C'est-à-dire l'entreprise prend conscience du fait que l'expérience client est une chose importante pour son évolution. Et plusieurs entreprises n'en sont même pas là. Ils ne connaissent pas l'importance de l'expérience client. Le deuxième niveau, après l'intérêt, c'est l'investissement. Après avoir compris, il y a des entreprises qui vont donc mettre sur pied, dégager des budgets, concevoir des programmes qui intègrent l'expérience client. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est l'implication. Donc, au niveau de l'implication, on commence à intégrer l'expérience client dans l'élaboration, bien dans la définition des différents processus au sein de l'entreprise. Le quatrième niveau, c'est l'engagement. L'engagement voudrait que l'expérience client commence à prendre une place importante ou bien un rôle central dans la stratégie de l'entreprise. Et le dernier niveau, c'est l'implication. Et quand on arrive à ce niveau, cela voudrait dire que quand on parle d'expérience client, en fait, on parle de cette entreprise-là. Donc ça, c'est le niveau le plus élevé de l'expérience client. L'entreprise doit être capable déjà de s'évaluer, de savoir ou bien de connaître quel est son niveau de maturité en termes d'expérience client et en fonction de son niveau, de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir, n'est-ce pas, établir et exécuter une stratégie d'expérience client en fonction de ses enjeux. D'accord, Monsieur Langwa, avant de vous dire au revoir, parce qu'il est temps de se dire au revoir, malheureusement, toutes ces explications, toute cette richesse que vous nous donnez et vous donnez aux entreprises, un seul exemple, en un mot. Y a-t-il une entreprise, citez-nous une entreprise qui approximativement réunit tous ces critères, presque tous ces critères? Bon, je ne vais pas me risquer à citer des entreprises, mais il y en existe, je vais peut-être donner des secteurs d'activité.
généralement dans des secteurs d'activité qui font du marketing de services. L'expérience client est beaucoup plus mise en avant. On va parler de la banque, de la finance, de la téléphonie mobile, des secteurs de l'aéronautique ou bien les entreprises de voyage, les agences de voyage et tout ça. Voilà, dans ce type d'entreprise-là, l'expérience client est beaucoup plus mise en avant. L'agroalimentaire n'est pas parmi. L'agroalimentaire, je dirais, dans une moindre mesure. C'est ces belles paroles et surtout aux entreprises. On vous dira merci, Monsieur Langlois. Le plaisir est le mien. On dira merci aussi à toutes ces personnes qui nous suivent, mais surtout qui nous appellent au 655 26 07 01 ou encore au 671 87 87 16. Ici, les marques, c'est notre émission et vous pouvez nous avoir dans nos mails lesmarques.ici.gmail.com, sur nos pages Facebook, YouTube, ici les marques, l'émission. Bien sûr, j'étais accompagnée de celui-là, le seul, l'unique, l'expérimenté. Le client roi de mon siège, celui Michel Mbarga. La réalité, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est que c'est vous les rois. Chères marques, chères entreprises, c'est vous les reines et d'ici les marques et que sans vous, notre présence est injustifiée. À tout à l'heure pour la conclusion. La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, voyage, transport, alimentaire, cosmétiques, produits ménagers, le monde change au gré de la mondialisation. Mais est-ce que le slogan qui fait vendre « Le client est roi » garantit-il vraiment la majesté de celui-ci au Cameroun? Tout compte fait. Nous y avons débattu, accompagné de notre expert en marketing et communication, M. Langmia Awa Prince-Will, surplombé par les reportages et des entretiens, le voile a quand même été bougé. Étions ici dans ce programme l'équipe technique à la réalisation, Pascal Bellinga, à la présentation, Michel Mbarga et moi-même, Rakshaba Sayetna. Rendez-vous sur Vision 4, toujours à la même heure et le même jour. Bonsoir. Vous avez regardé ici les marques avec Sogetol, Société Générale des Tôles du Cameroun.